C'était les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Démarrage officiel de la semaine de l'architecte ce vendredi. Une occasion pour ces professionnels de la construction et de l'urbanisme de mieux se faire connaître du public. C'est une initiative de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, vieux cette année de 25 ans. Éric Dianipo, Rachel Ao. Peu de gens font recours à un architecte pour faire leur construction. Les raisons évoquées sont diverses. Beaucoup parlent du coût élevé des honoraires et certains ignorent carrément l'existence des architectes et leur importance. C'est pour corriger cette situation que l'Ordre national des architectes du Togo veut se faire connaître du grand public à travers des journées portes ouvertes. Le thème retenu est l'œuvre architecturale et d'ordre public. L'idée est de permettre à tous de connaître l'importance de ce technicien du bâtiment, le choix et la construction d'un édifice. Faire connaître la profession au sein de la population, sensibiliser la population sur la nécessité de faire recours à l'architecte dans tout acte de bâtir, comme la loi l'a consacré, et surtout montrer notre disponibilité à accompagner toutes les collectivités locales et nationales, ainsi que les particuliers, dans l'amélioration de leur cadre de vie. L'Ordre national des architectes du Togo est soutenu dans sa démarche par le gouvernement togolais qui le considère comme un partenaire clé dans la construction de la cité. Le gouvernement togolais ayant pris à cœur l'aménagement, l'amélioration du cadre de vie des Togolais, ne peut que se féliciter de cette semaine. Et je dis que cette semaine a une importance dans les actions du gouvernement. Le nombre des architectes s'élargit aujourd'hui avec les 3 nouveaux qui, à travers leur prestation de serment, sont officiellement reconnus pour exercer au Togo. Dans ce milieu professionnel, il y a encore des étapes d'expérience et d'expertise à accomplir. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est le sentiment d'accomplissement, d'avoir fini ou fait une des nombreuses étapes qui m'incombaient. Le NAT a été instauré par l'État il y a de cela 25 ans. Il compte plus de 100 architectes. La semaine de l'architecte se poursuit avec des consultations gratuites à l'hôtel Egaoba. Faire recours à un architecte et respecter surtout les normes de construction vous mettra sûrement à l'abri du désagrément subi hier par certains habitants des cantons d'Aplao et à Gouenivé à Lomé. Leurs habitations construites dans des réserves administratives ont été démolies. Désiré Dabovi et Augustin Kossi ont suivi les membres de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe dans cette opération. Le reportage est présenté par Esther Laclé. C'est une voie de 14 mètres anarchiquement occupée ici à Yokwe, à Flao, Salvador. La délégation spéciale de la préfecture du Golfe dans sa politique d'aménagement de la ville est arrivée avec tout son arsenal. En un clin d'œil, tout est dégagé. À Amenopé, Soviépé avait dit, tout comme à Agokakaveli, tout ce qui encombre les voies publiques a été enlevé. Tous ces occupants illégaux ont été avertis depuis. D'autres étaient avertis depuis décembre 2014, certains en février 2015 et d'autres en mars 2015. C'est des gens qui ont été identifiés comme occupants illégaux des espaces publics, qui ont été sensibilisés au cours des réunions. Les occupations illégales des espaces publics foisonnent partout dans les zones périphériques de la ville. Même les écoles ne sont pas épargnées. Au sein de l'école primaire publique d'Emakwez-Obedi, par exemple, des gens sont venus élire domicile. Des gens ont occupé illégalement les domaines de l'État et des voies publiques qui sont pour nous tous. Ce soir, nous sommes là pour libérer l'école publique de Demakwez-Obedi, pour que l'école puisse avoir l'espace pour construire des bâtiments à nos enfants. On ne peut pas défier l'État tout le temps. Il est temps que les Togolais que nous sommes, nous sachions que l'État est là pour défendre nos intérêts. L'opération de dégagement des voies publiques vise essentiellement à redonner à la ville de Lomé et de ses environs son image d'antan, celle de la Suisse de l'Afrique des années 80.
Les membres de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto du Togo section région centrale étaient en formation cette semaine du côté de Socodé, une initiative de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Des précisions depuis Socodé de la marque Bojona. La présente session des membres des instances dirigeantes de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto MUTAM Togo, organisée par la délégation à l'organisation du secteur informel, se veut une rencontre de bilan des activités de la MUTAM après un an d'activité. Il s'est agi aussi de procéder au renforcement des capacités des membres afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle et d'assurer leur responsabilité dans la gestion de la mutuelle. Nous sommes venus dans le cadre de la formation de tous les instants dirigeants de sa moto MUTAM. Ça nous permettra aussi de faire le bilan à mi-parcours, disons, de notre mutuelle et voir les manquements, chercher des solutions à y remédier pour que notre mutuelle puisse vraiment donner ça aussi, c'est que ça puisse donner les meilleurs fruits. Les différentes interventions lors de cette formation ont salué l'initiative de la DOSI et relevé que les belles opportunités que la DOSI offre aux conducteurs de taxi-moto leur permettront de sortir en temps voulu de ce secteur pour des sauts plus qualitatifs vers le formel dans un Togo en pleine évolution. On en vient à l'autre actualité de cette édition. Demain, 11 octobre, sera célébrée la Journée internationale de la jeune fille. L'occasion d'évoquer des sujets spécifiques à la femme en devenir. Et cette année, c'est le pouvoir de l'adolescente pour la réalisation de la vision 2030 qui est ciblée, comme l'a rappelé justement la ministre en charge de la promotion féminine dans son message. L'essentiel de ce message avec Sonia Aminipo et Antoinette Romao. Va voir. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété dans la résolution 66/170 le 11 octobre, Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. En 2012, cette journée a été célébrée pour la première fois et cette célébration s'est poursuivie pour attirer l'attention individuelle et collective sur le sort de la jeune fille. Le thème retenu cette année, le pouvoir de l'adolescente, vision pour 2030. Au plan national,